Salut à tous. Le temps de relancer le jeu. Hop. Allez. En espérant que ça aille mieux là. Ah non, je crois que c'est mort. Je crois que la save elle est au bout de sa vie là. Bon, je crois que Tennis Manager a malheureusement s'arrêter là. Je suis un peu dégoûté. Je vais regarder vite fait. Ça va être long. Alors, on va essayer de voir. On va voir si ça va pas se débloquer à un moment donné. Voilà, j'ai plus grand chose à faire, hein. Allez. Récupération physique. Pas l'air au top. Cohésion d'équipe. Ouais, allez. On va tout miser plutôt sur les simples. Les trois gros joueurs brésiliens. Mince. Pourquoi je me fais avoir? Ah là 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 là. Euh... hmm, Bof, hein. Je vais changer un peu la lumière, là. Ouais, ouais, un peu en bleu comme ça. Ah là 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 là. Alors. Ah bah. Contre le Portugal, contre Hugo. On va pas avoir de mal à gagner, hein. Ça ne devrait être qu'une formalité.
Ouais, bah comme par hasard, Hugo il gagne cette fois. Bah bien sûr. Bien sûr. Pour son pays, il gagne, hein, ça y a pas de problème. Par contre, c'est pas la même histoire avec les autres joueurs. Ok. Et en double, c'est E2. Ah non. Ah merde, ils sont... Ok. Ça. Oh, me faire virer de l'équipe du Brésil. Ah bah ouais, en plus on tape la France derrière, hein, super tout. Ouais. Et l'année 2039 sera certainement la pire année que j'ai connue, hein. C'est une catastrophe. Oh, on va se faire atomiser la tronche. Oh non. En plus, on n'a pas le choix, on perd contre le Portugal, on est obligé de gagner contre la France, quoi. Et Clément Bertinon. Pouah. Allez, faut gagner le double, les gars. Ah, la save a l'air de s'être réaccélérée, là. Non. Si. Non. Si. Si. Peut-être. Oh, on gagne contre la France. Punaise, alors qu'on avait perdu en demi-finale la saison dernière contre eux, en demi-finale de Coupe Davis. Voilà, j'ai pas le choix, hein. Les- Ouais, allez, ça doit passer, lui. Simple un, simple 2. Oh. Cavallaro nous sauve. La mise, là. Allez, on y croit. Eh non. Bon. Je crois que la fédération brésilienne va pas être très contente. Ah bah ça, c'est sûr que ça sent le roussi pour... Bon, non, mais pas tous. Arrêtez, les gars. Il n'y a pas de souci. Bon, on va regarder un peu les objectifs, là, histoire de se déprimer. Ok.
Mhm. Ah, il est descendu 21 e. Oh là là. Même lui? Attendez, faut qu'on regarde quelque chose. Je vais faire un des 500. On va l'inscrire à tous les gros tournois. C'est vrai qu'on avait inscrit à tout le monde là. C'est quoi cette histoire? Mince! Ah non, faut qu'on inscrive alors. Euh... Ok. Mince, faut qu'on repasse sur tout le monde. Merde, je croyais qu'on avait fait jusqu'à la fin de la saison. Euh... 100, 60, 100, 100. On va mettre toutes les chances de côté, mais lui, il est combien lui? 272e, c'est pas une catastrophe non plus. Allez, on va lui mettre des 60 à la fin de la saison. Ok, elle c'est fait, lui c'est fait. Dominor. Pas fait? Euh, Pas bon. C'est pas bon du tout, ses objectifs top 100. Le problème c'est que les Masters, elles passent à rien quoi. Pro 125, oui, mais là ça va être compliqué. Hein. Pas que je veux pas, mais bien lui donner, lui faire en sorte qu'elle gagne des points, mais faut qu'elle y arrive là aussi. Hein. Je veulent même pas d'elle dans les 250. Alors. Ça c'est réglé. Non plus, il est pas inscrit. Guy, Ken. Pas trop le choix là. Hein. Je crois pas, on avait tout. Merde. Bon. Oh, bah, on va faire le dos rond pendant 6 semaines et puis après, j'ai envie de dire, on assumera les conséquences de nos notes, de notre non-compétence, hein, incompétence. Parce que là, je sais vraiment pas quoi faire. Ou, mais c'est ça gagne quand même des places là, les autres. Ah, c'est vrai que je les avais inscrits à des petits tournois. C'est de regagner la forme, mais de toute façon, c'est trop tard. Hein.
pense qu'ils sont tête de série numéro 1 et numéro 2. Ouais, en espérant que ça leur fasse du bien, là. Ok, ça fait un tournoi de gagné. On a gagné, ok. Hugo a gagné. Et c'est ça. Weslati a gagné un tournoi. On verra si ça leur a servi à quelque chose. Ça n'a pas l'air top top, mais bon. Alors, nos petits jeunes, ça te dit quoi? 6,25, 6,36 déjà là? Ah, c'est pas mal ça. Jeune croate. 25. Un Iranien. Et un Slovaque. Ouais, on va dire en fin de saison, hein, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'ils auront une place? Ah, j'avais inscrit Hugo à un autre tournoi. Bon, il s'est baladé, hein. En fait, je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, j'ai envie de chialer. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Eh mais attendez. Là déjà, on a retrouvé une save qui fonctionne. Attendez. On peut voir le ratio de cette année là? Résultat. Déjà, c'est la chute libre. Là, c'est les résultats de cette année. Que 3 titres. 44 victoires pour 24 défaites. 23-21, 32-25, 43-22, 70-22. Lui, il fait une bonne saison. 35-22. 48-26, c'est même déjà mieux que certains. Et lui, bon, il a beaucoup perdu récemment, mais c'est pas grave. Il arrive il est dans ses objectifs, donc. Bah, mec, là, il fait un bon tournoi, il fait un excellent tournoi. Là, en plus, c'est un 300. Oh, putain, il a gagné un bon tournoi là. 500 qui gagne. Ah bah là, par contre, il a pété le game, là, c'est bien. Là, il a pété le game.
7e. Pas mal. Et à la race, il est comment? Ouais, il est trop loin, mais pas trop loin. Il reste quelques tournois, hein. Ah merde, il perd au premier tour. Merde. Ah, dommage, il a pas réédité l'exploit là. En fait, je suis en train de me dire que les vrais joueurs pros, est-ce que font pas aussi des petits tournois quand même, enfin des petits tournois, tournois moyens pour garder la forme juste. Je sais pas. Ah bon, en tout cas, on a Krajicek qui va rester chez nous. Je pense qu'il. Oh là là. Ah. Alors, Ray, Kajevic, Pierre, Rounet. On va aller voir là. Simple, c'est ça. Taf. Ray et Adamek. Mec, je sais pas. Pierre, non. Pierre et Tatu, on vient. Pour le moment. Ok. Pierre, Tatu. Entraîneur, on les garde. On garde tout sauf Pierre et Tatu. Voilà, ça c'est fait. Mi-finale, c'est bien ça. Ouais, Weslati qui gagne un tournoi à 60 en plus. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Finale d'un 500, c'est très bien. Gagne une place encore, c'est très bien. On va voir la race, voir si. Ah, mais par contre, ah ouais, il doit monter en. Après, il. Date, hein. Ouais, bon, on se posera les bonnes questions à l'intersaison.
12-10 le deuxième au tie-break. Ça passe pas, mais je crois que c'était un gros joueur. Ça passe pas pour Hugo non plus. Timo en quart. Ah, il a quand même les Masters chez les jeunes. Paul, hein. Ok, c'est pas mal. Au moins un, ça sera vu une londe. Ils vont en demi. Hugo a l'air d'aller en demi aussi, alors. Ouais. Timo et Hugo qui vont se rencontrer en finale. Bon, bah, on aura au moins une victoire. Alors, c'est qui? Qui a gagné le Masters 250? C'est vu une londe. Ok. Un 38e. Il retrouve la forme au moment des vacances. Ah, punaise. Qualifié pour les demi. Béatrice, non pour le moment. Déjà, Béatrice a réussi à se qualifier, c'est bien. Ah, non, elle sera pas qualifiée pour les demi, dommage. Ouais, c'est toujours ça de gagner, mais bon. Et encore, c'est pas gagné. Je sais pas combien il est mondial, lui. Il est mieux classé que nous. Mais bon, on gagne. Félicitations, vous venez d'atteindre le niveau de légende. Que... Euh... Pas où je les mets. Je vais mettre sur les retours. Allez, hop. Bon bah voilà, hein. La saison se conclut là. C'est la pire saison de la carrière de l'académie.
C'est... Oui. Ouais, c'est sa dernière saison, mais pourquoi? Ah, c'est bon, rang 15, abuse pas, quoi. Bon, tant pis, on a autre chose à faire, on a d'autres jeunes qui arrivent. Non, lui, on s'en fout. Lui, on s'en fout. Les principaux points faibles. Hugo... Ça va bientôt commencer, j'imagine que vous êtes déjà en train de planifier les chantiers l'année prochaine. Quelles seront donc vos priorités? Il va falloir qu'ils bossent. Voilà. Pas répondu à une interview de toute la saison, mais celle-là, je l'ai faite. Bon, là, je pense qu'ils sont énervés, mais bon. Non, rien faire, tant pis. Eux, ils sont fâchés. Je sais pas si on peut se faire virer dans ce jeu. Alors, 6,89, 6,71. Regardez ça. Effectif pro. Lui, on vient. 1000 balles, comme à l'autre l'an dernier. Viens là. Ouais, l'Iranien, il me plaît beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On mise sur un joueur comme lui, ou est-ce qu'on mise sur un jeune, jeune là? Pas fait gaffe. Pro 2039. Pro 2038. Je sais pas ce que je fais. Désolé, là, je suis dans mes pensées. Je sais pas trop ce que je fais. Je vais les laisser partir. Peut-être un de moins de 18 ans.
cas, on note que notre meilleure note c'est 6,89. Voilà. Et on va attendre la nouvelle saison. On va voir qu'est-ce qui est présent encore en junior là. Ah merde, elle aussi, c'est vrai. Ok. En plus, il va falloir recruter. Ok. Bon, écoutez, on va laisser passer les vacances. Merde, j'ai pas fait gaffe de la saison. Qu'est-ce qu'il me disait là? Ah ouais, non, ok. Ouf, assignation. Donc c'est Henri qui a plus d'entraîneur, d'accord. On a perdu un entraîneur physique. Ok. On peut récupérer donc 3 préparateurs et un entraîneur. Lui, il est pas mal. C'est du mental. Pas mal ça. Ouais, ça vaut du 7 sur 9. Merde, j'ai dû regarder avant. Du 8. Ok. Lui, c'est bon. Donc là, on a un mental machin. Un entraîneur assez technique. Faut du physique. Déjà chercher un préparateur physique. 33 saisons, hein. Ok, déjà, on va déjà prendre ça. On va voir ce que ça donne. Là, c'est les vacances et c'est bientôt la nouvelle saison. Du coup, je pense que côté classement, ça va se mettre à jour. Oui, il est toujours là. Ok. Monde. Ah merde. Ah, il est dans une académie. Il n'y a pas un petit 16 ans qui est pas mauvais du tout. Ah, 80e. 16 ans.
sais même pas à quoi ça correspond, les trucs. Je cherche un petit jeune de 16 ans. Ah, le premier, c'est lui, hein. Sinon, il y a lui, il est pas encore pro. On va le prendre. 35 saisons. 98% de tes bénéfices. On va pas cracher dessus, hein. Ah, tu vas venir jouer gratos? Alors. On signe le contrat. On ira voir les offres après. Changer un peu la couleur. Ouais, voilà, c'est pas très fort. Là, c'est très bien. Du coup, Hugo, il a quel âge? Il a 30 ans. Hugo, on va déjà lui proposer de revenir dans le top 10. Ça lui plaît pas. Ok. Point qui visite demi-finale, quoi. Bon, il était déjà au plus bas. Timo, top 10. Participer à la compétition. Quart de finale. Sia. Et là, on va déjà essayer d'atteindre le top 50, hein, là, c'est vraiment du mal, hein. Oh! Lucas, merci beaucoup pour ton follow. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu vas bien. Euh, Tu joues à Tennis Manager? Moi tout. Alors là, pour info, passer la pire saison de tous les temps. C'est un peu la déprime. Et donc là, on est en train de donner les objectifs pour la saison 2040. Voilà tout. Et en fait, on a eu des joueurs en méforme toute la saison. Notre top 3 qui était dans le top 10 s'est totalement écroulé. On n'a pas réussi à remonter comment ça s'appelle, la forme. Et ça a été une catastrophe. Bah, tu peux le voir, hein, tu vois. Donc lui, il faisait partie de nos 3 meilleurs joueurs. Les résultats en Grand Chelem ont été catastrophiques. Voilà pour le petit bilan de l'année 2039. Donc là, on essaye de donner des objectifs réalistes. D'ailleurs, lui, il est tellement bas que les objectifs sont super bas. Ils vont tous finir pas contents. En tout cas, sois le bienvenu, merci beaucoup. Et puis, bah, hésite pas si tu as des questions ou autres. J'essaierai d'y répondre, que ce soit sur le hardware, sur le jeu, sur toute autre chose. Là, on a aussi demandé on essaie d'engager un petit jeune de 16 ans là, qui a déjà fait un début de saison ou une saison junior là, qui a l'air pas trop mauvais.
Voilà. Mais bon, on a que du bon joueur. Enfin, on a des joueurs vraiment bons, mais rien qui passe, quoi. Tu vois, elle, top 50, ça va. Ah non, ça va, elle remonte. Incroyable. Grand Slam 16e. Pas. Masters, déjà, si elle fait un quart de finale, pas très content. Ensuite, Anita, donc elle, c'est une petite jeune qui est pas trop mauvaise. Faut encore progresser. Bon, top 5, faut pas rêver. Déjà, on va viser le top 30. Participer à la compétition. Grand Chelem, déjà, si elle fait un 16e. Pas content. Et le petit dernier, issu de notre formation, Aziz Weslati, progresse très bien. On peut essayer de viser le top 30 avec lui. Ça peut être pas mal. Là, c'est pas un objectif prioritaire, ça va pas lui plaire. 32e de finale. Hop là. Bon, allez, on continue. Là, c'est la reprise, hein, c'est la toute première semaine d'entraînement. On a aussi un peu de staff à recruter. Déjà, on a du staff qui doit arriver, parce que là, on a une chose sans entraîneur qui est partie à la retraite. Ok, donc j'ai un préparateur et un entraîneur. On va aller affecter ça tout de suite. Euh, Léon. Léon, il est pas mauvais. Ok, ça marche. Et voilà, donc là, on a un petit nouveau, là. Un autre Australien, je crois que c'est notre deuxième Australien. J'espère que ça va bien se passer avec lui. Euh, Regardez le nom du préparateur, c'est Martinez. Ok. Martinez, il me semble que... Merde, il est où? Ouais, je le vois pas. Ah non, merde, c'est JK. Quel con. Moyen, mais bon. Ou 3. Bon, ici. Être là. Regardez vite fait. Ceux qui sont pas affectés partout. Après, Harris, traîneur. Toujours 7 gagnés. Mm. Ok. Et dans les préparateurs, là, on va aller en recruter, mais il faut qu'on regarde qui n'est pas assigné partout. Donc on a Guédry. Guédry, Roméo. Guédry, Roméo, Virlan, Gay. Guédry, Roméo, Virlan, Gay.
Roméo. Oh, nouveau follow. Ah, Lucas encore. Salut Lucas. Est-ce le même? Est-ce un nouveau? Merci beaucoup pour le follow. Ah, pas de soucis, merci beaucoup. Bah, c'est pas grave, hein. Ça me fait 2 follow, hein. Je te remercie beaucoup. T'en as pas 50 qui bug par hasard? Déjà, ouais, il y a des joueurs, ils vont plus vite que moi, hein. Mais ouais, super compliqué. Bah, même 2040, hein, parce que là, on prépare la saison 2040. Mais j'avoue que là, j'ai pris une bonne claque sur la dernière saison. Là, c'est la saison 2039. On va dire que mentalement, si j'étais dans la vraie vie, je serais au fond du trou. Oui, oui, bah oui, j'ai gagné des grands chelems, bien sûr. Là, j'ai Hugo, qui en a gagné 6. Lui, il n'en a pas gagné. Il a fait une finale. Dominor a fait des demi-finales. Ouais, donc maintenant j'ai gagné 6 grands chelems. Bah attends, je crois qu'on peut voir d'ailleurs notre palmarès, hein. Mon palmarès, donc 6 grands chelems, 12 Master 1000 et un Masters 1000 féminin. En gros, quoi. Et puis après, les autres titres, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Chez les jeunes, quand même, j'ai gagné 6 grands chelems chez les jeunes, masculins, et 4 chez les femmes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais là, j'ai l'impression que le dernier patch, là, qui est hier, il me semble, ce matin, je sais plus quand est-ce que je l'ai téléchargé. Niveau de la forme, c'est ultra compliqué, hein. Ah, je suis resté une saison avec des joueurs en mes formes, j'ai tout essayé. D'accord, sur le 24. Alors moi, c'est le premier que je fais. J'aime beaucoup les jeux de gestion, les jeux de management, mais j'avais pas fait Tennis Manager. Et celui-là me plaît bien. Mine de rien, il est bien. Après, je trouve qu'il y a quand même quelques défauts. Par exemple, j'avais des objectifs de la direction d'améliorer mon académie, mon centre de formation à 10, sauf que le maximum c'est 9. Donc je ne sais pas comment faire mieux que 9 en fait. Bon, il y a des petits bugs à droite à gauche. Des fois, là, ma sauvegarde aussi, elle ralentit à mort. Là, j'ai plusieurs semaines où ça met une plombe à charger. Et puis là, l'histoire de la forme, là, je suis pas convaincu avec leur patch, là. On va voir. Ah ouais, ouais, ils sont sympas. Non, franchement, c'est bien. Bah, tu vois, là, je viens seulement de découvrir qu'en fait, en doublant notre staff sur le technique, le physique et tactique et mental, bah, du coup, ça a amélioré grandement les stats de. Comment dire? Les étoiles d'entraînement, enfin, la qualité des entraînements. Donc, j'apprends encore, j'apprends encore. Ouais, mon meilleur joueur, ils sont là, ils sont trois. Donc là, t'as Hugo, donc c'est, on va dire, c'est plus un jeune, hein, 30 ans, mais c'est le premier joueur que j'ai créé en créant l'académie. Comme tu peux voir, mais bon, il n'aura jamais atteint son potentiel en fait. C'est là où c'est dommage. Son record, c'est 1 an, 52 semaines à la première place mondiale. Euh, donc voilà, lui vraiment très bon. Ensuite, on a deux jeunes derrière. Là, il y a donc Timo Vunlond, là, 22 ans, qui lui, par contre, atteindra le potentiel maximum. Avec deux belles fiches, donc lui, il a encore tout à faire. Premier classement, c'est troisième. Bah, pas en 2039, hein, pour le coup, c'était en 2038. Et le troisième jeune, hein, de 21 ans, Morani de Minor, qui lui aussi pourrait atteindre son niveau maximum, avec une meilleure place en 2038, cinquième. En fait, j'ai fini la saison 2038, on était troisième, cinquième, septième. Et la saison 2039, ils finissent 16e, 19e, 35e. Pour te donner une idée de mon année 2039. Je gère, alors en fait, ouais, oui et non. C'est-à-dire que là, par exemple, là, sur le début de saison, je laisse une ou deux semaines
les entraînements de pic de forme. Après, sur certains joueurs, plutôt les très jeunes, je vais appliquer certains entraînements très techniques pour qu'ils progressent vite dans certains compartiments de jeu. Et dans la saison, bah, en fait, je tâtonne encore. Par exemple, Hugo, là, lui, je l'ai entraîné pendant quasiment toute sa carrière, quoi. Ça a marché. Maintenant, je vois que les autres, sans le faire, bah, ça marche aussi. Enfin, voilà. Mais j'essaie quand même, tu vois, là, mes jeunes, là, j'ai des jeunes de 16-17 ans. Eux, par contre, régulièrement, je leur applique des entraînements techniques pour qu'ils évoluent vite bah, en technique et en physique, quoi. Surtout en physique. L'endurance, tout ça, c'est quand même. Mais l'accélération, même, c'est super important. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est super important. Quand je regardais certains matchs, je voyais que ça courait pas beaucoup, pas assez vite. Donc voilà. Et donc là, j'étais en train de regarder un peu les entraîneurs que j'avais pas. Donc déjà, il faut que j'aille les préparateurs. Là, il faut que j'aille recruter 2 préparateurs. Et j'essayais de voir ceux que pas complets. Alors là, les plus jeunes, c'est 15 ans pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est 15 ans le minimum. Ouais. Merde, je peux pas te montrer. Ah si, peut-être, attends. Euh, Attends, juste un instant. Ah, excuse-moi. Que je te montre ils sont où? Attends, on est quand là? Non, 39. Si, novembre. Là. Tu vois, ils ont tous 15 ans en fait. Ça, c'est ceux qui sortaient de mon centre de formation que j'ai laissé partir. Alors certains avaient encore 14, mais ils passent tout de suite à 15 en fait. Donc en fait, ils commencent le circuit junior à 15 ans. Et ils font 3 ans. Ah ok. Bah ça ressemble à ça après en fait. Hein, Ah oui d'accord, ok. Ouais, t'as pas des trucs qui sortent de ton centre de formation. Après, c'est pas ultra développé, hein, tu vois. Là, tu l'améliores et puis après, bah, t'as des joueurs qui sortent. Tu leur mets des mentors dans tes joueurs pro. Si tu peux cibler l'entraînement aussi, polyvalent, technique, physique, etc. Et puis après, tu vois ce que ça donne à la fin de la saison. J'en ai un, tu vois, lui, là, il est ouf. Lui, Aziz, là, il sort de mon centre de formation. Il a fait 1 an en junior, c'est sa 2e saison, là. Lui, il sort du centre de formation. Je sais pas ce qu'il va donner, on verra. En tout cas, son potentiel monte petit à petit, donc ça peut être pas mal à l'arrivée, on verra. Mais j'avais des joueurs là qui étaient bien meilleurs, mais j'avais envie de mettre un peu de 109, donc c'est pour ça que je suis allé recruter ce joueur-là de 16 ans. Et lui, par contre, peut être très fort. Alors, vite fait, je regarde mon staff là, ceux que j'avais pas mis en triple. Edry, Edry Virlanguet. Edry. Non. Gay. Ah, Virlan. Ok. Je vais pas le mettre plus. Non, c'est ça. Ok, donc là, je peux recruter deux staffs techniques. On essaie de trouver un préparateur physique et un plus technique. Ouais, on va faire ça.
ouais, il y a Arthur Ray, ouais, ouais, non, mais laisse tomber, il y a des têtes de streamers et tout, j'ai halluciné. Attends, il est où? Staff, il est là, regarde sa tête. C'est le vrai en plus, hein, j'y croyais pas, hein. Quand j'ai regardé, je suis mais attends, quelque chose lui. J'ai le nom et puis je vois sa tête, je suis mais je connais. Ah putain, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai fait hallucinant. Les mecs, ils prennent même des billets pour mettre leur tronche dans les jeux vidéo. Mais il a raison, hein. 100% raison. Mais je pense qu'il y en a d'autres, hein. On voit... Ah, regarde, il y a Poney, là. Tu connais Poney? Et pareil, il fait surtout du rugby, lui. Il stream du rugby, il fait les lives rugby tous les week-ends, etc. C'est les deux que j'ai eus. Ouais, voilà. Il y a eux deux, après je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, après j'ai pas fait toute la liste des... Ouais, aussi, il fait un peu de foot manager, exact. Ah, alors du coup, je pense que c'est un jeu français, je me suis même pas renseigné, mais je pense que du coup c'est un joueur français. S'ils sont allés chercher des streamers français pour mettre leur tête, mettre des vraies têtes, mais c'est rigolo. Du coup, je disais qu'il me fallait un entraîneur technique et un prépa. On va aller chercher ça. Préparateur physique. Ah, le problème, c'est que je sais pas, moi, ma réputation, elle plaît, fonctionne plus. Il n'y a plus personne qui veut venir. On va essayer de choper du technique là. Premier là. Oh. Ah, ça veut dire que tu vois, enfin, en fait, en plus, cette saison 2039, elle a flingué ma réputation, mais c'est bien quoi. D'accord, c'est un jeu français. Ouais. Je m'en doutais un peu en fait, mais ok. Elle m'a flingué ma réputation, c'est-à-dire que les meilleurs préparateurs, entraîneurs, tout ça, ils veulent pas venir, c'est une catastrophe. Ah bon, c'est pas une urgence. On va attendre la semaine suivante pour voir s'il y a d'autres têtes qui débarquent. Euh, Ah putain, faut que j'aille voir les contrats. Faut que je m'inscrive sur les tournois. Ouais, faut que j'aille voir ça. Ok, donc là on va aller voir les contrats de tous les jours. Ah bah les montants des contrats sont vachement baissé, hein. Go. Pour les tenues, ouais. Decathlon. Pas de contrat à signer. Elle, c'est Lacoste. Bien, il y a quelques sponsors, quelques vraies marques bah, françaises en fait, hein. Ouais, ouais, le jeu, j'aime bien. Bon, je sais pas combien d'heures je suis dessus là, mais je sais pas combien d'heures je suis sur le jeu. C'est déjà un petit moment, hein. Après, en plus, au début, je regardais beaucoup les matchs, etc. Je... Alors, combien de jeux... Allez, et où? Ah, je suis déjà à 62 heures sur le jeu, tu vois, donc... je le rince bien avant de passer à autre chose. Ouais, ouais, non, mais en fait, maintenant, je simule beaucoup, voire peut-être trop. Voire peut-être trop. Ok, donc là, on va aller chez Asie. Là, euh... Ok. Ils sont comment en forme, là? Parce que... pas si mal en forme, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est les inscrire à des petits tournois pour commencer, là. Un 100, et après, tout... parce qu'en fait, tout de suite, c'est le Grand Chelem Australie.
Euh... Je suis obligé d'inscrire un certain tournoi là au début quand même. Je veux attendre. Jusqu'à quelle semaine? Jusqu'à la semaine 7, ok. Je vais jusqu'à la semaine 7, comme ça après je vais voir en fonction de quel état, dans quel état de forme ils sont. Je vais inscrire à Rotterdam. Qatar. Ça me permettra de voir l'état de forme et du coup voir si on fait pas des tournois un peu plus faciles. Bon, elle. Le problème c'est qu'elle gagne pas grand chose quoi. Du sang. On va lui donner confiance en elle. Je crois qu'elle est obligée de faire aussi le grand chelem. On va monter progressivement dans les tournois. Moïse Kwame, bah ça donne bien. Je sais plus s'il a fait numéro 1 mondial. Il est là. Là, il est 4ème mondial. Son meilleur classement, non, 2ème. 32 titres. Non, ça donne bon joueur. Hein. Là, il a 30 ans. On est en 2040 bientôt. Lui, c'est pas mal. Dans les joueurs, voilà, il n'y a plus grand monde de connus. Hein. Il y en a encore certains, mais c'est des joueurs de 18 ans aujourd'hui, quoi. Tous les anciens joueurs, là, ils ont disparu de la circulation. Hein. Tous à la retraite. J'en étais à qui? J'en étais à lui. Ah, carrément. Ah, tu vois, là, ils en veulent même plus en 500, ça se trouve. N'importe quoi. Ah, il est obligé de passer par les... Non, en qualif, sérieux? Ah, bon, écoute, on va gagner des points comme ça. Alors, elle. On va partir sur un 35. Grand chelem, elle est obligée de le faire. 75. 125. Ok. Là, on est chez les jeunes. Elle, bon résultat en 60. Pas mal progressé, même si c'est pas encore ça. On va la remettre en 60 au début. Après, je sais pas si tu sais euh, la fréquence d'inscription des tournois. C'est un truc vraiment, je me pose la question à chaque fois. Inscrire jusqu'à la 10e semaine. Je sais pas. Moi, je suis perdu à chaque fois. Je sais pas. Je sais pas, j'ai essayé plein de trucs en tout cas, et bon. On va lui commencer lui avec du temps. Tu vois, je fais là, tu vois, chez les jeunes, je fais 2 tournois, une semaine de pause, 2 tournois, une semaine de pause. J'essaye de faire ça. Ça a l'air pas mal parce qu'après, en plus, faut qu'il fasse assez de tournois pour gagner des points, monter dans les classements, etc. Enfin, c'est pas simple. Alors, on va lui mettre que des 60. Jusqu'à la 10e semaine aussi.
Oui. Alors lui, par contre, il gagne quoi? Ah, il faisait déjà des 500. Ok. Il gagne des 200. Il a gagné un 200 en tout cas. Finale. Demi-finale. Ok. Lui vient d'arriver, du coup, je sais pas trop. On va d'abord mettre des 100. Un 300, un 200. Non, non, il est obligé de faire... ok. 300, 200, 300. Ok, bon, on va faire ça. Je vais regarder leur forme. Brisbane, sur 250. Ah, mais j'ai pas fait ces... Comment ça s'appelle ces objectifs à lui? Ah bah voilà. Alors, elle. Bon, je sais pas ce que ça va donner, je le connais pas le joueur. Euh... je te remercie. Alors après, pour le moment, je suis pas le meilleur animateur du monde, hein, mais bon. Après, c'est comme tout, hein. Plus il y a de monde, plus on parle, plus on rigole. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Mais merci en tout cas. Bon, pareil, hein, si t'aimes la musique, que tu veux écouter d'autres choses, n'hésite pas, hein. Je peux changer. Moi, j'écoute de tout, hein, donc des fois, tu vas avoir du hip-hop, tu vas avoir du rock, du hard rock, tu vois. Là, c'est du blues, ça peut être du jazz, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du dub, ça peut être de tout. Pas à demander si tu peux écouter d'autres choses. On est lundi. On est lundi. J'ai pas vu leur état de forme. Leur état de forme, pardon. Ouais. On va quand même leur coller un entraînement. Alors lui. Droit, revers, volet. Ça. Ça marche. Oui. Euh, on va continuer sur du basique service coup droit revers. Elle, la même. Et, non, bah eux après je les laisse hein, parce qu'ils sont déjà assez hauts dans les stats. En fait, ça progresse aussi bien si je leur mets pas je leur mets pas d'entraînement spécifique.
Ah, normalement, les entraîneurs que je leur mets sont censés leur donner des entraînements adéquats par rapport aux aspects techniques à travailler. Ok, c'est pas mal, ça progresse pas mal. Il a commencé à avoir un physique. Non, elle, on sait bien. On a fait les inscriptions, je refuse, mince, je refuse la wildcard. Faudrait qu'ils aillent faire d'autres choses que ce que je leur ai donné pour le moment. Euh... Lui, il est en forme, je peux lui remettre un entraînement à ma sauce. Contrairement à Ika Jata, là, où lui, sa forme là, est un peu moyenne, donc je vais pas trop abuser sur sa forme. Elle, c'est la même. On peut y aller. Euh... Que c'est dur. Je sais plus quand est-ce qu'il l'a gagné, lui. Quand est-ce qu'il les a gagnés? Le premier, il les a gagnés en 2031, donc il avait 8 ans de moins. Donc ce qui fait que là, il a combien? Ah ça, il l'a gagné à 22 ans. Mais par contre, il n'y a que lui qui en a gagné, hein. Pour le moment, j'en ai aucun autre qui en a gagné. Il y a eu pas mal de turnover aussi dans les joueurs. Donc tu vois, il en a gagné un, mais après, le suivant, il l'a gagné à 24 ans, toujours le même, hein, celui de New York. Et il a commencé à gagner deux grands chelems et une finale en 34, donc il y a 5 ans, donc il avait 25 ou 26 ans. Ça reste assez réaliste, hein, je pense, hein. Mais c'est pas gage, derrière, tu vas tous les gagner, hein, comme tu peux voir derrière ces résultats. 37, il fait qu'une finale, en 38, il fait qu'une demi-finale, et en 39, il fait que dalle. Tu prends lui, il fait qu'une seule finale et il a 22 ans. Ouais, ouais, bah, je trouve en tout cas, ouais, effectivement, que c'est réaliste. Elle, pourtant, qui a de super stats, elle a jamais dépassé, elle a fait un huitième, mais le reste, c'est une catastrophe, elle se qualifie même pas. Et pourtant, elle a une fiche plutôt plus que correcte, hein, avec un niveau très correct. Ça passe pas. Idem pour elle, qui a 20 ans. Dans son palmarès, un 16e de finale à New York, c'est tout. Et lui, demi-nord, il fait deux demi-finales en 38. Tu vois, il a 3 saisons de pro, il fait que deux demi-finales. Donc, et derrière, l'année dernière, catastrophique aussi. Non, c'est ça, ouais. Non, là, pour avoir un Nadal. Bah, j'ai cru que lui, franchement, il allait pouvoir tout gagner régulièrement, hein. Bah, finalement, non. Quand tu regardes, ses rangs, tu vois, là, t'as un classement des records. Enfin, il est même pas dans les 10 premiers, en fait, hein, par rapport au titre qu'il a gagné, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur. C'est un bon joueur, quoi. C'est pas une star. Non, il a gagné. Bon, après, il a deux grands chelems. Il a deux Roland Garros, deux Flushing Meadows. Tu regardes, ça le place 16e et ça le place 13e. Il y en a plein d'autres qui ont gagné au moins 3, 4, 5. Puis bah, après, on connaît Nadal avec ses 24, hein. Enfin, je sais plus combien il a gagné de Roland Garros. C'est 24 grands chelems, mais je sais plus combien de Roland Garros, mais bon. Alors. Ah non, je viens de mettre l'entraînement. Alors, ça a donné quoi? Et puis tu vois, là, 30 ans, il progresse plus, hein. Tu vois, les entraînements, c'est du 0,5 maximum.
Ça progresse plus, hein. Mais déjà depuis un an ou deux, c'est très compliqué. Les autres, ça progresse encore bien, par 10% parfois quand ça s'entraîne très bien. Ok, moi, inscrit au Grand Chelem d'Australie. Les formes ont l'air déjà mieux que l'année dernière. On va voir s'ils les maintiennent. J'espère que le premier tournoi là va leur permettre d'améliorer tout ça. Mettre dans le bain. Là, j'ai pas remis d'entraînement aux plus jeunes pour qu'ils aient un entraînement préparatoire au tournoi. Après, il y a d'autres choses que j'ai pas testées non plus, c'est les intensités d'entraînement. Je sais pas trop ce que ça vaut en fait. Bon. Je sais pas si t'as vu la modélisation des matchs ou pas? Ouais, la simulation est assez rapide. Bah tu vois là, voilà, Hugo Pereira, premier match de la saison, il le foire dans un Pro 100 quoi, c'est même pas un Masters. Merde putain, j'ai des entraîneurs qui étaient prépas qui sont partis. Ah, j'avais oublié qu'ils partaient, ils étaient pas déjà partis eux? Si. Pourquoi il me remet les messages ce con? Moi ça me fait penser qu'il faut que je trouve un physique et un technique. On va aller chercher maintenant, voir s'il y en a des nouveaux qui sont apparus. Ah, en voilà, on va lui 5 saisons direct. Voilà, niveau d'expérience légendaire, ça restera. Ouais, je disais, t'as vu un... Comment ça s'appelle? La modélisation des matchs en 2025 ou pas? Parce que, je mettrai un match quand même pour que tu vois ce que ça donne. Bon, il y a quelques bugs graphiques, hein. Il me plaît bien. Il veut pas venir. Il plaisait bien. Pas venir. T'avais vu? D'accord. Ok, bon, c'est cool, on a trouvé les deux préparateurs qu'il nous fallait. Bon, ah, lui déjà, il gagne son premier match de la saison, c'est pas mal. 15 ans, ouais, ça va. Pas l'Open d'Australie junior. Ou Open d'Australie. Parce que si c'est l'Open d'Australie réellement senior, c'est un chouïa abusé, non? Ah, et junior, ouais, ok. J'ai peur. Mais déjà, même mes jeunes des grands chelems, ils en ont pas gagné 50 et pourtant il y avait des très bons, hein.
Il a 15 ans dans le 2025, ça arrive pas, hein. C'est fin de cycle junior, hein. C'est 17-18 ans en général quand il les gagne. Bon, en tout cas, les premiers tournois de saison se passent plutôt bien pour tout le monde. Je vois que tout le monde gagne. Alors ça dit quoi là? Alors, on va quand même avoir 3 ou 4 finales, hein, c'est pas mal. Hmm. Ouais, l'objectif là, c'est que Hugo, Morani là, devrait gagner normalement. C'est important en fait, les gagner des matchs et des tournois, c'est super important pour la forme. Putain, voilà. Bah, alors tu vois, ça par exemple, typiquement, ça peut être le truc qu'il fout au fond du trou, quoi. Alors, donc là, nous, on a fait finale, une victoire, deux victoires, trois victoires. Junior 100, Junior 30 et un Rookie 35. Bon, bah, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Ok, les deux acceptent, c'est cool. Ouais, ils avaient tous à peu près une bonne forme. Et là, tu regardes, paf, tout s'écroule. Ah, franchement, si je me retape une saison de merde, ça va vite me saouler. Ok, donc les préparateurs sont arrivés. Quoi leur nom déjà? Belinsky. Ok, rue. Euh... Bah voilà, on n'est pas trop mal. Et où il lui manque un préparateur tactique et mental, mais bon, c'est pas grave. Là, si on regarde normalement, entraînement, en bas à gauche, là, ils sont tous plutôt, bien notés, hein. Pas mal. Quasiment tout à 5 étoiles. Là, les entraînements vont être de meilleure qualité. Donc, ouais, lui, il lui manque du tactique et mental. Et Kajata, ça joue bien direct, hein. Du coup, Ikajata, je pense que toutes les wildcards en pro qu'on aura, on va les lui accepter. Allez, premier grand chelem de la saison. Ah putain, mais je crois que je me tape le numéro 1 mondial ou quoi? Non, c'est son frère. Attends. Ah ouais, c'est ça, ouais, 20ème. Putain, ça va être tendu d'entrée.
Ouf, ça passe. Bon. Henri sorti, Béatrice ça passe, Timo sorti, Hugo ça passe. Moyen, 50-50. Ou si on passe lui, ouais c'est ça. Là, on va voir. Ok, ça passe pour lui, ça passe pour Béatrice. Hugo également. Pour le moment c'est bien. Ah bah tiens, je rencontre Moïse Kouamé justement. Euh... Rencontré 2 fois, perdu 2 fois. Oh putain, je le bats en 3-7. Béatrice, c'est bon aussi, ça part en huitième, et Hugo en huitième également. Eh ben, ouais, bah je suis... Les années se suivent et se ressemblent pas, hein. Merci beaucoup. Cool. Et là, du coup, on rencontre Michael Anthony, 28e, et Hugo, il est où? Compte Ashton, ah bah, compatriote à Maroni. Joe Kick est toujours présent. Et en bas de tableau, le numéro 2, il est pas là. Ok. Ok, ça gagne en 3-7. Béatrice aussi, 2 quarts. C'est cool. Ça me met un peu le sourire, c'est bien. Alors, plus. Du coup, reste Hugo normalement. Voilà, je refuse. Contrat de Coupe Davis, c'est rigolo, mais ça apporte rien d'être capitaine de Coupe Davis. Hugo passe en quart aussi. Bon, bah j'ai 2 mecs en quart et une femme en quart. Putain, cool. Bon, là, on a un gros match par contre. Le 9e. Et Hugo, un match à sa portée. Un jeune français. Bon, faire en 3-7 en quart de finale, c'est pas non plus pas mal. Et Hugo perd en quart de finale aussi. Ouais, ça, par contre, c'est un peu plus. Bah, j'espère. On verra ça à la fin de la semaine, voir leur état de forme. Et Béatrice, elle perd en demi-finale. Putain, j'avais pas vu. Ça, par contre, elle sait bien. C'est sa meilleure perf en Grand Chelem. Ouais, tu vois, tout de suite, sa forme, elle est remontée excellente et Hugo, bonne. Là où Timo, lui, bah, c'est devenu faible, quoi. Bon, là, par contre, il y en a beaucoup qui ont perdu au premier tour aussi, ou au deuxième tour, de leur tournoi. Ok. Euh... Ils gagnent tous des places. Ah, Béatrice, elle gagne 38 places, c'est bien. Ah ouais, un autre truc aussi qui est dommage là maintenant, enfin là en 2020. Une fois qu'en fait t'as augmenté toute ton académie à fond, bah l'argent il sert plus à rien. Tu vois, là il s'accumule, j'ai 49 millions de gains, je peux plus rien en faire. Et ça, je trouve ça dommage. Donc je sais pas s'il va y avoir des patchs, des. Bon, j'imagine, je sais pas du coup 2024 ils l'ont beaucoup mis à jour ou pas. Parce que je pense que ça c'est un truc vraiment.
important, quoi. J'espère qu'ils vont rajouter des fonctionnalités, des machins, parce que... tiens, bah, Ika Jata, il va faire un premier grand chelem d'Australie. Ok. Pas mal pour le moment. Alors, donc là, je suis dans ma 3e saison de capitaine de l'équipe du Brésil. Et en tant que bon Brésilien, on va prendre la terre battue pour les qualifications de la Coupe Davis. Timo, c'est bien, ça va lui faire du bien à Timo. Oh putain, il perd en 8ème, notre petit japonais là. Timo, demi-finale. Alors, on va faire notre sélection. On va prendre les 5 meilleurs de toute façon. C'était un Master 500 pour Londres. Demi-finale, c'est pas mal. Au 8ème, ok. Et Aziz Weslati gagne son premier 60, je pense, en junior. Euh, ok. Hormis la Anita, on est bien ou à peu près bien. Alors tu vois là, voilà, là c'est tous les jeunes du centre de formation. En mentor les plus forts, je vais leur mettre Hugo. Ceux qui sont à un niveau moyen le plus élevé. Après, je vais compléter avec les autres. Et en développement, donc tu vois, t'as des 14 et 15 ans. Ah bah merci à toi. Bah, bonne nuit, passe une très bonne soirée. Moi, je vais pas tarder à déco aussi. Puis bah encore merci pour tes 2 follow, c'est super sympa. Bah écoute, j'espère te revoir bientôt. Ciao ciao. Ah, c'est un Master 500. Ok, on passe le premier tour, c'est pas mal. On va faire des tournois là. Ah non, 3. Ok, c'est cool. Ok, ça passe quart de finale. Et Chris part en demi-finale. Ok, si 3-6-0, c'est cool. Bon, c'est bon pour le moral. Bon, bah, on aura déjà une finale avec Béatrice. On va essayer d'en avoir 2, hein. Ah, si, c'est bon. Yes, ça c'est bien. On en aura même 3. Parfait. Belle semaine. Belle semaine. Euh...
Bon, bah, on va essayer, hein. C'est pas gagné. C'est perdu. Donc demi-finaliste. Henri perd aussi. Et Béatrice gagne son Pro 75. Parfait. Non, bah c'est très bien. Je suis content. Ah, je lui ai mis un petit Pro pour... Ah bah c'est bien. Je crois que... Du coup, pour augmenter la forme, il faut leur donner quelques tournois faciles. Alors, on va aller voir Anita, parce que... Pourquoi elle est inscrite? Anita Clean. Non, il est sur des 60, quoi. 27, donc faut qu'on inscrive encore à des... Alors là, on va la mettre sur un 30. On va lui mettre 2,30. On va repartir sur des 60. Hein. Si elle passe pas les 60, c'est compliqué la vie. Hein. Et, du coup, on va repasser sur tout le monde. Je vais faire comme ça. On va lui faire faire donc des... Au tournoi, on va lui faire faire des 15. Au tournoi junior. On va faire 1 sur 2. Sauf si... Très bien. 15. 300. Faire. Je pense pendant ces phases-là à l'entraîner. Du 300. 500. Là, ça va être repos. Et un 15. Ok. Juste, non, mais lui, là, je peux garder ça comme ça. Ok. 60. Bon, lui, les 60 pour le moment. Là, on va lui mettre un 30. Il n'y a pas de 60. Ok. Donc, elle, c'est fait. Après, c'est juste la Coupe Davis. Donc, du coup, on peut directement s'attaquer. Euh, Je suis perplexe sur ce qu'elle est capable de faire. Et on va la mettre sur un 250. Ah non, elle est obligée. Ok. Ah ouais, donc maintenant, elle a le niveau pour... Elle va se reposer. Mettre un 125. Pas grave si elle fait pas Madrid.
On verra si on lui propose. Ça peut pas le faire. On va faire ça. Inscrire. Ok. Notre chouchou, alors lui, il se débrouille pas trop mal là pour le moment. Ian Wells. Là, on enchaîne tous les 1000. Carlo. Madrid. Rome. Et Roland Garros. Hein. Et Hambourg. Hambourg. Pause. Roland Garros. Elle est comment? Ouf. 15, et le reste. Ok. Faire sur du 15. 125, on verra si elle arrive à se qualifier. Bah, ils veulent pas, hein. Ok. Lui, c'est pas la méga forme. Il est obligé de faire Indian Wells, ok. Je pense que ça peut être bien de l'inscrire à 125 là. Ah non, il est obligé de faire Miami. Ok, il est obligé de faire les gros quoi. Là, Roland Garros. Non, bah du coup, Hambourg, on s'en fout. Là, il peut peut-être faire un petit 25 histoire de. Il n'y en a pas un qui. Si, voilà. Et Roland Garros derrière. J'espère qu'il gagne en forme si c'est pas top. 7. Ah, Miami. Carlo. Madrid. Rome. Ah, peut-être un petit 5 aussi, non? 15. Et grand chelem. Ok. Ah, si, Henri, putain. Ça gagne pas, ça gagne pas, si. Allez, ça, il va commencer à regalérer. Ok, ça passe. Hugo, qui peut les huitièmes, Mario. Bon, c'est bien, une longue avant en demi.
Il a une gêne au genou, merde. Ok, allez. Easy. Oh, putain, 13-11. Des breaks. Abusé. Bon. Il a que moi qui vais en finale, hein, dommage. Les deux autres demi-finales, c'est bien hein, quand même. Hein. Pas cracher dessus. Ah, c'est une saison où je vais cracher sur aucun résultat. Hein. Bon, voilà. On va gagner tranquille. Ça permet de gagner de la confiance. On va passer au lundi. Et puis, 23 h, on va s'arrêter là, gentiment. On va aller faire un gros dodo. Euh... Non. Merde, on voit pas la forme. Ah si. Weslati, médiocre. Anita, médiocre. Et les autres, ça va. Bon, ça on monte. Bon. Moyennas, moyennas. Ok. Eh ben écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très certainement demain, on est vendredi, très certainement demain. Je remercie infiniment les nouveaux followers, dont Lucas. Et demain matin, je mettrai en ligne sur YouTube les rediffusions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis ciao!